Salut, c'est Trado, voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. Séance du jeudi 29 avril. La séance d'aujourd'hui est intéressante en ce sens que nous avons inscrit in extremis un nouveau plus haut, puisque si on zoome, on voit qu'effectivement, au mieux de sa forme, la séance a inscrit un plus haut vers les 1175 contre un plus haut de 1173 la séance précédente. Malheureusement, on a également des signes négatifs, en ce sens que bien que des plus hauts aient été inscrits en séance, nous clôturons plus bas que la séance d'hier, donc une séance rouge. À cela s'ajoute que la résistance à 1170, que nous avons du mal à transpercer, n'arrive pas à être franchie en clôture alors même qu'elle est battue en brèche en séance. Cela veut dire que régulièrement sur les plus hauts, eh bien, les acheteurs manquent de conviction. Mais ce ne sont pas des séances pour rien puisque les indicateurs techniques continuent de s'améliorer avec tout d'abord un MACD qui est au-dessus de son signal, un momentum certes décroissant mais qui est ancré en zone positive, et le stochastique qui, bien qu'il tergiverse un petit peu, ne va sans doute pas tarder à rentrer dans sa zone de surachat au-delà des 80. On remarque également que la fourchette d'Andrews bleu turquoise que j'ai tracée est toujours valable. On pourrait même se permettre d'aller chercher la M20 demain aux alentours de 1155 sans remettre en cause la tendance haussière puisque nous resterions à l'intérieur de la fourchette d'Andrews bleu. Mais c'est un jeu auquel il ne faudrait pas jouer car plus on attend, plus la médiane s'éloigne puisque sa pente est très agressive. Et si on devait sortir de la fourchette d'Andrews par le bas sans en avoir préalablement touché la médiane, on risquerait d'avoir une réaction du marché épidermique assez violente vers le bas. Donc je pense que si on n'arrive pas à s'extraire demain ou après-demain au pire par le haut de la Bollinger supérieure, eh bien on risque d'avoir de mauvaises surprises. Au-delà, on remarquera que la M7 et la M20 sont croissantes, donc elles jouent comme des supports à la baisse, et le croisement M7-M20 opéré avant-hier est normalement, théoriquement, précurseur de choses plutôt agréables. Alors, comment trader le CAC, enfin pas l'indice parisien, l'or demain? Si vous achetez l'or, eh bien je pense que vous avez un point d'entrée intéressant au contact de la M7. Stop loss devant être mis à mon avis en cas de clôture sous les 1146, ce qui correspondrait à une double cassure, cassure de la fourchette d'Andrews bleue et cassure du précédent plus bas à 1146. L'objectif étant d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews bleue et au mieux le haut de